Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire. Amis du Val-de-Loire, bonsoir et bienvenue dans Qui veut gagner des rayons, le premier jeu 100% culture générale locale. On va tester vos connaissances ce soir sur le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Pour jouer avec nous aujourd'hui, deux nouveaux candidats sont sur notre plateau. On les accueille, Juliette et Julien. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Alors vous êtes tourangeaux tous les deux, Tourangelle et Tourangeau? Oui, c'est ça. C'est ça, Et aussi, on peut le dire, amoureux. exactement. C'est vrai? Est-ce que vous êtes mariés? Non, Est-ce du tout. On a un chat. Un chat, c'est déjà une énorme. charge importante. C'est énorme. Juliette, vous avez déjà participé à Qui veut Oui, gagner des c'est rayons? ça. J'avais gagné même, Voilà, et là on emmène son amoureux pour jouer. clairement. Alors c'est plutôt intelligent, hein, nos amis téléspectateurs l'auront compris, puisque du coup les rayons, si c'est Julien ou vous qui le gagnez, vous allez le partager ce soir pour l'apéro. Exactement, oui, c'est ça, c'est le Exactement. but. Avant de jouer, on découvre ce que vous avez à gagner ce soir. C'est parti. Il y a des rayons mais pas que, regardez. Ok. Aujourd'hui, la maison de la BD de Blois vous offre, suspense, une BD. C'est votre adversaire qui va avoir les bulles. Vous remportez également un lot de 250 grammes de délicieux rayons de notre partenaire Ardouin le charcutier. Eh ben, génial, vous allez pouvoir lire aussi dans le lit ce soir. Trop bien. Avec une belle BD. Je rappelle les règles de Qui veut gagner des rayons. Une question, 4 propositions. Attention, interdiction de buzzer avant que j'ai énoncé les 4 propositions. La réponse est bonne, vous marquez un rayon. Elle est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. À la fin du duel, le gagnant devra répondre à la fameuse question traître parfois de Maître Jeannot. Question qui peut tout faire basculer puisqu'elle vaut 5 rayons. Est-ce que vous avez compris les règles? Très clair. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est peut-être la fin d'une belle histoire d'amour qui démarre. Non, on y va, vous êtes prêts aussi à la maison? Eh bien allons-y, jouons à Qui veut gagner des rayons, c'est parti. Première question les amis, une question gastronomie. Produite en Loir-et-Cher, de quel château mondialement connu la liqueur de Chambord tire-t-elle son nom? A. Le château de Chambourcy. B. Le château de Chambertin. C. Le château de Chambol. Ou D. Le château de Chambord. C'est Julien qui a répondu? C'est Juliette. Non, je crois que c'est toi. C'est Julien. Le gars n'a pas l'habitude. Émilie, reviens s'il te plaît. Juliette. Eh bien, je vais répondre la réponse D, le château de Chambord. Julien aurait répondu quoi? Bah, pareil. Ouais. Bah ouais, c'est une bonne réponse. Premier rayon pour Juliette, le château de Chambord. Chambol, c'est un village en Bourgogne. Chambertin, c'est un grand cru. Et Chambourcy, c'est quoi? Du fromage. Un yaourt. yaourt. Chambourcy. Oh oui, vous vous souvenez pas du slogan? Ah non, d'accord. Trop jeune. Bon, très bien, voilà. Deuxième question, une question histoire. Le philosophe René Descartes est né en 1596 dans le village de La Haye en Touraine qui a depuis été renommé. Mais comment s'appelle aujourd'hui ce village? A. Tours. B. Descartes. C. René-sur-Indre. Ou D. Glumotte. Je ne sais pas qui a répondu en premier. Qui peut... C'est Julien, crois que dit-on c'est dans moi. l'oreillette. Merci Nivek. Julien. Je vais dire la B. Descartes. Il n'y a pas un bled qui s'appelle Si, si, il y Descartes? a un bled qui Ouais. s'appelle Descartes. Bon, bah, alors, Un bled. C'est Les habitants Ok. vont être contents. Juliette, on aurait répondu quoi à cette question? Descartes aussi. Sûr? C'est logique, oui. Eh ben, c'est une bonne réponse, en effet, bravo Julien. Le village s'appelait La Haye, puis La Haye Descartes, avant de prendre définitivement le nom de Descartes en l'an 1967, c'était au siècle dernier. Troisième question, une question géographie. Est-ce que vous êtes plutôt fort en géographie? Non. Non. Le Celles-sur-Cher est un fromage de chèvre AOP de notre région, mais dans quel département est-il produit? Ils sont prêts à buzzer. Réponse A, l'Indre. B, le Cher. C, le Loir-et-Cher. D, l'Indre-et-Loire. C'est Juliette. C'est l'Indre. L'Indre? Oui. Très 36. bien. Julien, qu'est-ce qu'on aurait répondu? Moi, j'aurais dit le Loir-et-Cher. Eh ben, c'est une mauvaise réponse, Juliette, et c'était une bonne réponse pour Julien. C'est le Loir-et-Cher. Le Celles-sur-Cher tire la diversité de ses saveurs des 400 espèces végétales recensées sur sa zone de production. On n'a pas à gagner ce soir, mais on embrasse nos amis de Celles-sur-Cher, évidemment. On a un bon fromage. Vous avez déjà goûté ou pas au Celles-sur-Cher? Bah, j'adore ça. Bah là. Mais j'en mangeais quand Loir-et-Cher. j'étais petite à Valençay, dans l'Indre, donc je comprends pas. Bon. On va se rattraper. Quatrième question, une question actualité. Pourquoi la ville de Sacy, en Touraine, a-t-elle fait parler d'elle lors des dernières élections municipales? A. Parce que personne ne s'est présenté pour devenir maire. B. Parce que le maire élu est une IA générée par ChatGPT. Réponse C. Parce que tous les habitants ont voté blanc. Ou réponse D. Parce que tous les membres du conseil municipal sont des femmes.
Julien. Je vais dire la A. La A. Il y avait personne pour devenir maire. Ouais. Juliette, on aurait répondu quoi à cette question? Est-ce que Julien a raison? Ouais, je pense que j'aurais dit A aussi. Ouais, c'est la bonne réponse parce que personne ne s'est présenté pour devenir maire. Lors des dernières municipales, la commune s'est retrouvée sans aucun candidat au poste de maire, une situation rare qui a nécessité l'organisation de nouvelles démarches pour assurer la gouvernance locale. Regardez ces quelques images. Ici à Sazilly, petite commune située entre Chinon et l'île Bouchard, les habitants ne se rendront pas aux urnes les 15 et 22 mars prochains. Et pour cause, le maire sortant a décidé de ne pas se représenter et aucune liste n'a été déposée hier en préfecture. Dans le bar de ce village de 200 âmes, nous faisons la connaissance de Patrice, 66 ans qu'il vit ici. Il n'a jamais connu son village sans maire. Ça n'a jamais arrivé, c'est la première fois. Ouais. Voilà pour ces images signées. Hélène Chapelet, vous serez peut-être un jour maire de Tours? Oui. Ouais, pourquoi pas. On fait un point sur les scores, les amis? Ok. Qui est en tête? Regardez, on fait un premier point sur les scores. À mi-parcours, Juliette, 1 rayon. Julien, 3 rayons. Rien n'est perdu, mais il va falloir se rattraper, Juliette. Ouais. On garde le moral? Allez. On y va. 5e question, une question gentille. Et le nom des habitants en Touraine. Quel est le nom des habitants de Possé-sur-Cisse? A, les Ciserons. B, les Cisso-Possiens. C, les Possois. Ou D, les Posséens. Juliette. J'aurais dit la réponse B, les Cisso-Possiens. Très bien. Vous les connaissez bien? Julien, on aurait répondu quoi à cette petite question? Moi, j'aurais dit la D. La D. Ouais. Est-ce que je donne un rayon supplémentaire à Julien, Juliette? Bon, il en a déjà assez, je pense. Ouais, mais je vais lui en donner un parce que c'est une mauvaise réponse pour vous, mais une bonne réponse pour Julien. Les Posséennes et les Posséens qui vont vraiment s'engueuler, hein, je vous jure. Village de 1711 âmes, parmi lesquelles un illustre habitant. Est-ce que vous savez qui est le plus illustre habitant de cette commune de Possé-sur-Cisse? Vous allez halluciner, c'est Mick Jagger. Oh. Ouais, son château, le château de Fourchette. Et sur la commune, Mike. Si tu nous entends, Mick même on dit, tu es le bienvenu sur le plateau pour participer à Qui veut gagner des rayons. 6e question, une question patois. Est-ce que vous parlez un peu le patois local? Ouais, Juliette est convaincue, Julien un petit peu moins. En patois sologno, comment appelle-t-on un vantard? A, un baillevent. B, un soufflard. C, un gonfleton. Ou D, un ventereux. Elle est au taquet, Juliette. Bah ouais, je me J'adore la technique un peu très girly. Ok. Alors, Juliette. Inventaire, je vais aller à la réponse D. La réponse D, un ventereux. Julien aurait répondu quoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de... C'est trop rapide. J'aurais dit la B, je pense. La réponse B. C'est une mauvaise réponse, Juliette, mais c'était pas la bonne réponse, Julien. La bonne réponse, c'était un baille-vent, quelqu'un qui baille du vent, c'est-à-dire voilà, qui répand de l'air, qui fait pas grand-chose, mais voilà, qui brasse de l'air, comme on dit aussi. Ça va, Juliette? Oui. Ouais. Il y aura la réponse de Maître Jeannot dans quelques Oui, c'est minutes, ça. donc pas de souci. J'ai pas parlé de vous, mais Juliette, vous êtes comédienne, c'est Oui, ça? c'est ça. Et vous êtes réalisateur, peintre? C'est ça. On m'a dit dans l'oreillette tout à l'heure que vous étiez un peu le Steven Spielberg du coin. C'est vrai? C'est gentil. Vous réalisez plein de clips notamment qu'on peut diffuser dans Oui, c'est dans ça. nos Bah, programmes. qui sont déjà passés. Dans 3-4, sur, c'est notre programme musical. Allez, encore 2 questions, on y va. Une question nature à présent. Quel animal a été introduit sur la Loire dans les années 1970? A, le castor. B, le dorifort. C, le crabe bleu. Ou D, le caïman. Bon, allez, je fais. Je sais pas ce que c'est le dorifort, du coup je vais dire le dorifort. Le dorifort. Julien, est-ce qu'on aurait répondu le dorifort? Moi, j'aurais dit la A. La A, le castor. Eh ben, Julien avait raison et a raison encore. C'est une mauvaise réponse, Juliette. Le castor, la réintroduction du castor d'Europe en France a débuté dans l'Allier en 1974. Puis l'espèce s'est progressivement répandue le long de la Loire et de ses affluents, dont le Cher et la Vienne en Touraine. On l'embrasse, le castor, ce soir. 8e question, une question de culture générale locale. La ville de Vendôme possède un beffroi remarquable. À quel siècle a-t-il été construit? A, au IIe siècle. B, au XIVe siècle. C, au XVIIe siècle. Ou D, au XXIe siècle. Oui, Julien qui répond en premier. Je vais dire la B. La réponse B, au XIVe siècle. Juliette, on aurait répondu quoi? Là, c'est. Juliette, elle est dépitée. Là, non, la bonne réponse, c'est bien le XIVe siècle. Bravo, Julien.
Le beffroi de Vendôme, vestige de l'ancien château comtal, date du XIVe siècle. Il surplombe la ville et reste l'un des rares beffrois conservés dans la région Centre-Val-de-Loire, qui est absolument exceptionnel. On fait un point sur les scores puisque c'est la fin de la partie. Regardons les scores, les amis. Très bien. Alors, cas assez rare. 7 rayons pour Julien et 1 rayon pour Juliette. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir vous rattraper, Juliette, à la question de Maître Jeannot, parce que c'est 5 rayons. Oh non. Ouais, on la pose quand même, la question de Maître Jeannot, Julien. Oui, ok. Bah ouais, Vous êtes prêts? Oui, carrément. La question que tout le monde attend, celle de Maître Jeannot, qui vaut 5 rayons. Bonsoir. Combien y a-t-il eu de visiteurs pour Noël au pays des châteaux? A. 166 849. B. 187 613. C. 203 001. Ou D. 224 532. Franchement, il aurait pu chuter sur cette question-là si on avait eu un peu moins de différence. Ouais. Julien, alors, le nombre de visiteurs à cette opération de Noël au pays des châteaux? Pays des châteaux, je dirais la A. La A, 166 849. Est-ce que c'est la bonne réponse? Eh ben, on va demander. Ah non, Juliette aurait dit quoi? Je sais pas. Je sais pas. On va demander à Maître Jeannot, c'est lui qui a toutes les réponses. Maître Jeannot, quelle est la réponse? Soyons précis. Pour Noël au château, on a eu réponse C, 203 001 visiteurs. Ouh, que de monde! Oh, que de monde, Maître Jeannot. Donc c'est une mauvaise réponse pour Julien, mais il remporte quand même la partie. On applaudit évidemment Julien à la maison. Bravo Julien, on remporte la BD. Et les rayons, mais on promet, les rayons, on les partage avec Juliette, son amoureuse. C'est promis. Merci. Bon, bah merci à vous deux d'avoir participé. Vous reviendrez pour la revanche. Ouais, je pense. On se prépare, Juliette, on révise son patois, ses Ok. gentilés, sa culture générale, et marche. puis vous reviendrez. J'espère que vous avez aussi apprécié cette nouvelle session de Qui veut gagner des rayons. Si vous voulez participer au jeu, venez ici à la place de Juliette et Julien. Pour cela, rendez-vous sur notre site internet valdeloire.tv où vous pouvez scanner ce QR code dès à présent. Très bonne soirée et à bientôt pour un nouveau jeu de Qui veut gagner des rayons. Merci. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.